C'est une pièce que j'ai faite à Pont-Scorff pour un parcours contemporain qu'ils organisent l'été. Le lieu qu'on me proposait pour ce parcours, c'était une ancienne chaumière avec aucune ouverture sur l'extérieur, donc très sombre, un lieu très humide avec un sol en terre battue. Et on arrive à un petit escalier de meunier qui mène dans un grand grenier sous les combles. Et du coup, l'espace à investir était ce grenier sous les combles. C'est quelque chose qui véhiculait bien l'idée du fantasme, en tout cas de l'imaginaire. Donc j'avais envie de travailler autour de cette idée de brèche vers un ailleurs, en fait. En simulant un petit peu comme une porte qu'elle est amenée dans un potentiel univers parallèle. Donc j'ai fermé le fond de ce grenier par un grand pan noir à l'intérieur duquel était construit un petit ascenseur rouge duquel émanait une lumière qui était la seule lumière de la pièce. Comme quelque chose qui allait nous attirer, en fait. Il y a l'idée que cet ascenseur, c'est une invitation au voyage. J'aime bien travailler autour de cette idée de possibilités d'ailleurs qu'on peut retrouver dans la physique quantique, et comme une manière de trouver un sens à quelque chose qui est complètement contre-intuitif. C'est une installation qui est faite complètement en placo-plâtre, donc c'est une référence aussi à l'idée du décor, du cinéma, du théâtre, qui est un fil conducteur dans mon travail, en tout cas dans cette idée de raconter des histoires. Donc cette pièce, l'ascenseur, c'est ça, c'est une histoire, c'est donner la possibilité de découvrir un espace qu'on n'attendait pas dans cet endroit. Voilà, un ascenseur qui n'a rien à faire dans ce grenier et du coup qui n'est qu'un prétexte pour imaginer quelque chose, imaginer pourquoi il est là, imaginer ce qu'il peut amener. Là, je suis en train de faire des éléments de décor d'un film que je prépare avec Charlotte Vitaioli, sur lequel on travaille depuis 2 ans. C'est ce qui va devenir une fausse pompe de station essence. C'est un projet sur lequel on a voulu vraiment créer une esthétique totale, aussi bien gothique que fantastique. On n'a aucune notion de temps ni de lieu. Et du coup, tous les décors ont été vraiment fabriqués. C'est l'histoire de 2 personnages qui se rencontrent sur la route. Un road movie western qui se passe sous la neige. Et dont le voyage sera ponctué de 3 objets qui sont 3 valises, en fait, qui viennent ponctuer comme ça leur histoire. Et ils sont suivis par une espèce de menace qui est symbolisée par une voiture noire. J'avais monté un projet à Bugarache, c'est un petit village de l'Aude, qui devait être préservé de l'apocalypse le 21 décembre 2012, l'apocalypse des Mayas. Donc j'avais monté un projet de vidéo là-bas. Et j'ai été surpris de quelle manière les gens avaient tendance à représenter tous les faits un peu inexpliqués, inexplicables. Tout pouvait être mis sur le dos de la théorie quantique. J'avais fait du coup, pour parler de ça, une petite peinture, un diptyque, un pistolet laser sur un fond noir, associé à une peinture du même format qui était un ananas découpé en tranches sur fond noir. Et donc le titre de cette pièce, c'est Les dérives de la théorie quantique. Et en gros, ça explique cette idée que j'ai 2 pièces qui n'ont absolument rien à faire ensemble, qui n'ont aucun sens, mais que le simple fait de les associer derrière cette théorie du quantique permettait de justifier leur rapprochement. J'ai une pratique qui est beaucoup plus tournée autour du volume, de l'installation, bien que je fais aussi du dessin, de la peinture ou de la vidéo.
Je peux très bien travailler le marbre, le granit, des matières comme ça très dures et qui peuvent susciter, avoir un espèce de caractère précieux. Mais je vais aussi aimer travailler avec des matériaux plus bruts, comme le ciment, le plâtre, le placo-plâtre. Beaucoup de matériaux comme ça qui peuvent venir du bâtiment et qui sont beaucoup moins nobles ou précieux. J'ai des références à ça. Parce que mon père travaille dans le bâtiment et du coup, tout petit, j'ai toujours eu un rapport comme ça à cet aspect du bricolage et ça influence aussi ma démarche, mes idées. Je suis un amateur des forums sur Internet où des passionnés passent énormément de temps à décrire leurs techniques pour utiliser tel ou tel matériau, où chacun y va de sa petite recette, de sa petite technique. Il y a un choix des matériaux qui se fait de manière assez naturelle, voilà, en fonction du moment, en fonction de la pièce. Quand je travaille sur, par exemple, la montagne, une grande montagne en ciment et en marbre, c'est une pièce que je fais sur cette idée qu'un pictogramme, c'est une image qui est censée simplifier un concept, en fait, tout simplement. Mais je la complexifie, je la rends complètement indigeste en la faisant déjà de 2 mètres de haut, en ciment, et ces neiges éternelles en étant en marbre blanc. Donc c'est comme ça des espèces d'aller-retour entre à la fois simplifier, mais avec le matériau, le rendre brut, lourd et complexe, complexifié du coup. Des matériaux qui vont faire des fois référence à l'histoire de l'art, quand je travaille du marbre, mais parfois les confronter à un matériau plus brut, du coup qui peut être le ciment. C'est vraiment d'une pièce à l'autre que le choix du matériau en tout cas se fait. Toutes mes pièces sont assez simples de lecture. C'est toujours des associations de différents codes qui vont donner du sens justement dans ce dialogue entre deux codes assez simples. Quand je mets un ours dans une barrique, qui a un jacuzzi à bulles, c'est rapprocher deux choses qui n'ont pas de sens, mais dans l'idée de créer un dialogue autant absurde que poétique, mais surtout dans l'idée de créer une histoire, de raconter quelque chose. Donc voilà, moi j'ai un travail sur le naïf, sur l'absurde, et cette idée de non-sens qui est très présent dans toutes mes pièces. Très proche finalement du dadaïsme qui revendique cette idée de créer du sens avec des choses qui n'ont absolument pas de sens. Et je pense que c'est aussi la base de mon travail, de m'amuser à rapprocher des choses absurdes et de trouver une poésie entre eux en fait. C'est sans arrêt des jeux de mots, des jeux d'images entre des médiums, des matériaux et des codes, quoi.